Coucou! Bienvenue sur Sweet and Spicy, moi c'est Rachel et aujourd'hui nous allons faire des beignets tressés et enroulés. Alors dans un bol, je vais verser 200 ml de lait, une cuillère de sucre et une cuillère de farine. Donc c'est vraiment pour aider à enlever le goût de la levure boulangère. Donc je vais utiliser 21 g de levure boulangère, bien mélanger et laisser reposer 15 minutes. Et donc après 15 minutes, je vais rajouter 80 g de sucre, environ 60 g d'huile, un œuf à température ambiante. Je vais bien mélanger. Et dans un mixeur, je vais mettre 490 g de farine, et je vais rajouter la mixture au fur et à mesure. Donc, je vais mélanger jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois du robot. Alors, une fois que c'est bien mélangé, donc je vais juste bien enlever tout ce qui est resté sur le fouet et je vais laisser reposer pour environ 45 minutes. Et donc après 45 minutes, je vais fariner mon plan de travail et passer à la découpe de la pâte. Donc c'est important de fariner, mais ne pas mettre trop de farine aussi parce qu'on ne veut pas changer la texture de la pâte. C'est juste assez pour que ça ne colle pas. Donc, je vais bien étaler ma pâte. Je veux obtenir environ, disons, 5 mm de hauteur, en fait. Que ce soit pas trop épais, mais pas trop fin non plus.
Donc je vais faire des rectangles et après juste couper en 3 et faire une tresse et enrouler. Un peu comme ça. Je coupe en 3. Ça n'a pas besoin d'être super parfait. Mais bon, vous voyez un peu le concept. Bien enroulé. Donc c'est important de bien serrer pour que ça ne se décolle pas pendant la cuisson. Ouais. Comme ça. Donc j'ai pu en faire environ 12. Mais c'est parce qu'ils étaient gros, donc on peut les faire un peu plus petits aussi, avoir environ une vingtaine. Donc après, je vais laisser reposer pour environ 30 minutes. Donc on couvre avec un torchon pour éviter que la pâte sèche. Et là, on passe à la friture. Et donc pour la friture, il faut pas que le feu soit trop fort. Donc on va dire un feu moyen ou un peu moins, juste pour s'assurer que la chaleur pénètre bien jusqu'au milieu, à peu près. Et puis comme ça, lorsqu'on retourne, ce n'est pas brûlé et le béni est cuit en fait à moitié déjà. Parce que si le feu est trop fort, il brûle sans qu'il ne cuise à l'intérieur. Donc là c'est cuit, on peut retirer au fur et à mesure. Donc je vais enrober avec du sucre. C'est important de le faire lorsque c'est encore chaud. Parce que lorsque ça refroidit, après, le sucre ne colle plus au beignet aussi facilement en fait. Donc la recette est vraiment facile, ça demande juste un peu de patience pour laisser la pâte pousser, mais c'est facile à reproduire. Donc je vous invite vraiment à essayer la recette. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Encore merci.